Bienvenue à toutes et à tous donc, dans cette deuxième partie de Demain à la Une que nous allons donc consacrer au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet extraordinaire qui a donc pour objectif d'adopter une charte en vue de lutter efficacement contre la piraterie maritime. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés tout d'abord Mustapha Tossa, rédacteur en chef chez Monte Carlo Doualiya. Bonjour Mustapha. Bienvenue avec nous. Et Jean-Karim Fall, rédacteur en chef à France 24. Bonjour Jean-Karim. Merci donc d'être avec nous. Ça sera donc le lundi 10 octobre à Lomé qu'aura lieu donc ce sommet extraordinaire dont je viens de parler, une rencontre qui va durer du 10 au 15 octobre et nous allons essayer de comprendre avec nos invités les enjeux de ce sommet, les enjeux aussi de ce grand dossier et l'impact de ce fléau sur les régions africaines qui en souffrent. Avant de parler du texte proprement dit, de cette charte qui sera donc discutée à Lomé, je voudrais tout d'abord essayer d'expliquer avec mes invités le problème de la piraterie maritime. Commençons peut-être par un mot. Qu'est-ce que c'est que ce fléau, de manière générale, qui touche certaines parties de l'Afrique? Je commence avec vous, Mustapha. Oui, c'est vrai, on peut dire que c'est un fléau qui est assez ancien, relativement ancien par rapport à un certain nombre de régions africaines. Alors, l'impact majeur, c'est que ça déstabilise un certain nombre de réseaux de distribution. Il y a des bateaux qui sont régulièrement dans un certain nombre de régions qui sont kidnappés, qui sont siphonnés de leur contenu. Et ça a un coût économique, ça a un coût politique, ça a un coût sécuritaire. Il y a eu déjà des tentatives de trouver des solutions à ça, notamment quand la question du golfe d'Aden, notamment quand les Somaliens étaient très actifs dans cette région. Il y a eu des tentatives, il y a eu une prise de conscience de la part des Nations Unies. On se rappelle de notre Jack Lang national qui a été missionné à l'époque par les Nations Unies pour pondre un rapport et des recommandations sur ça. Mais apparemment, les thérapies et les solutions proposées jusqu'à présent ne suffisent pas à éradiquer et à enrayer ce fléau qui touche des économies, qui déstabilise des régions. Alors, il y a plusieurs raisons, notamment sur un certain nombre de régions, la difficulté de finaliser des frontières maritimes. À partir du moment où il y a une difficulté de finaliser des frontières maritimes, restent les pirates qui sont très actifs et l'impact économique est majeur sur les régions touchées par ce fléau. Alors, parlons justement des régions. Jean-Karim, pendant longtemps, c'était le golfe d'Aden. On parlait très très souvent du golfe d'Aden et le bassin somalien plus spécifiquement, mais il semble que la situation s'est améliorée, en tout cas beaucoup améliorée par rapport à ce qui se passait au début, et que là, on assiste à une translation vers un autre côté de l'Afrique, qui est plutôt, cette fois-ci, du côté de la Guinée, du Nigeria, etc. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, le problème le plus grave en termes de piraterie maritime, c'était effectivement les côtes somaliennes. D'ailleurs, beaucoup de bateaux français en ont fait les frais, mais pas que des cargos français. Alors, il faut également se souvenir et le noter qu'il y a eu un réel effort, notamment de la part de la communauté internationale, de l'Union européenne et des États-Unis, qui ont littéralement déployé toute une armada de navires de guerre le long des côtes somaliennes, donc pour empêcher ces pirates de pouvoir commettre leurs méfaits, c'est-à-dire de prendre en otage, parce que c'était ça, de prendre en otage des cargos et de demander des rançons. Alors au passage, ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que depuis que les Chebabs règnent en maître sur certaines zones de la Somalie, les pirates ont visiblement, en tout cas, les mains beaucoup moins libres. Alors, je ne nie pas l'efficacité du système qui a été mis en place par la communauté internationale, mais également au sol, il y a certaines personnes qui le disent, c'est vrai que la piraterie, ce n'est pas, entre guillemets, un business que les Chebabs ont décidé d'utiliser. Alors, vous avez raison de dire, ça se calme très légèrement donc le long des côtes somaliennes. En revanche, ça s'aggrave dans le golfe de Guinée et particulièrement au large du Nigeria, pour plusieurs raisons sur lesquelles on reviendra sans doute. Alors, juste pour rappeler un peu l'importance stratégique du golfe de Guinée, vers lequel donc aujourd'hui s'oriente et qui est devenu un peu l'épicentre de cette piraterie maritime en Afrique. C'est une très large zone, c'est plus de 6 km à peu près depuis le Cap-Vert au sud de l'Angola. C'est 7e réserve mondiale en hydrocarbures, 9e réserve mondiale au gaz naturel, zone particulièrement poissonneuse, c'est très important aussi. C'est aussi un corridor maritime plus rapide pour
pour joindre l'Europe et les États-Unis, donc moins onéreux. C'est ça que cherchent les pirates. C'est quoi le but exactement? Le but, c'est les pirates cherchent à s'emparer d'une zone où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de circulation, beaucoup de bateaux qui portent des marchandises. Vous avez parlé de zones poissonneuses. Oui. Ils cherchent à s'emparer de ça justement parce qu'il y a de l'économique à prendre, à kidnapper. Il y a aussi, on a parlé aussi de kidnappage des hommes, de l'équipage. Oui. Alors, il faut le souligner, depuis un certain temps, il y a eu quelques solutions qui ont été apportées, notamment pour lutter contre cette insécurité maritime. D'abord, le redéploiement, comme ça a été le cas dans la région somalienne, d'un certain nombre de forces et de bateaux de l'OTAN, de l'Union européenne, mais aussi la décision, et ça c'est le rapport Long qu'il a initié, la décision d'armer les bateaux, d'intégrer des équipages qui sont armés. Ça a découragé un certain nombre de pirates et ça a limité un petit peu l'impact de cette activité. Reste que sur le golfe du Guinée, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Alors, est-ce que c'est parce que cette région implique un certain nombre de pays instables, politiquement instables? Est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que dans cette région, les frontières maritimes n'ont pas encore été délimitées et qu'il y a des incursions de part et d'autre, ce qui est considéré comme du piratage par un pays ne l'est pas forcément par le pays voisin. Donc il y a tout un enjeu qui va être discuté lors du sommet de Lomé, et l'enjeu principal de ce sommet, c'est d'arriver à une charte. Alors une charte bien sûr importante, mais le mot le plus magique dans ce sommet, c'est la charte contraignante. Qu'est-ce que cela veut dire contraignante? Si on arrive, c'est ça en fait qui se pose comme un jeu. Contraignante par rapport à quoi? Est-ce que par rapport à une justice internationale, par rapport à un mécanisme de police internationale qui va juger les pirates et qui va lancer des opérations de police internationale communes? Ça, c'est tout l'enjeu du sommet de Lomé. Parce que dans cette charte, et pour cette charte, on parle essentiellement de textes de loi. Mais encore une fois, la difficulté, c'est de pouvoir appliquer. Est-ce que c'est par des textes de loi ou est-ce que c'est par une armada internationale, comme vous aviez dit tout à l'heure, une armada militaire, ce qui a marché de l'autre côté de l'Afrique? Écoutez, vous venez de mettre le doigt sur les limites de ce genre de sommet. Effectivement, il va y avoir un certain nombre de chefs d'État, il va y avoir cette fameuse charte qui va être adoptée. Maintenant, moi j'ai bien peur, à titre personnel, qu'elle finisse sur une étagère au siège de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que, et là il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il y a beaucoup d'États qui bordent le golfe de Guinée qui n'ont pas les moyens de faire de la police maritime. La plupart des pays n'ont pratiquement pas de marine, ou alors s'ils en ont eu, c'est des vieux bateaux qui sont rouillés et qui sont désormais à quai. Et aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens. Prenons par exemple l'exemple du Nigeria, qui concentre beaucoup de cas de piraterie. Le Nigeria, depuis un an, est victime de la chute spectaculaire des cours du pétrole. Le Nigeria est en crise économique. Pour parler simple, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et le Nigeria doit faire face à Boko Haram, à cette menace islamiste qui est à 1500-2000 km des côtes, donc au nord. Donc le Nigeria est obligé de faire des choix. Aujourd'hui, le Nigeria s'accommode, entre guillemets, des actes de piraterie parce que le gros de l'effort militaire est concentré au nord pour combattre Boko Haram. Et c'est là, je crois, si vous voulez, les limites de ce genre de sommet, c'est que les États africains eux-mêmes, aujourd'hui, n'ont pas les moyens, si vous voulez, de déployer une armada en mer pour s'attaquer à ces mafias qui profitent également, si vous voulez, de la faiblesse d'un certain nombre d'États, donc via la corruption, via le trafic de drogue, parce que vous savez, tout est lié. Vous avez le trafic de drogue, le trafic de cigarettes, le trafic d'êtres humains et le piratage. À la fin, tout ça, c'est une caisse commune qui permet à ces mafias de vivre, et parfois de vivre quasiment avec des moyens pratiquement d'un petit État. Mais, un mot là-dessus. N'empêche, Jean-Karim, que le sommet de Lomé incarne pour la première fois une prise en conscience collective africaine du danger que représente l'insécurité maritime. Mais ce n'était pas déjà le cas avant? Mais avant, il y avait des solutions régionales, des solutions bilatérales. Il n'y avait pas une solution continentale. Et Lomé
ambitionne d'apporter une solution continentale. Mais est-ce à qu'elle ce en a sujet. les moyens? Parce que Justement. c'est ça que disait Jean-Karim, Alors, c'est qu'on peut ambitionner, mais pardon, parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans le golfe d'Aden, c'est pas parce qu'il y a eu une prise de conscience africaine que ça a réglé le problème. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bateaux occidentaux qui se font attaquer sur place. Donc au bout d'un moment, il fallait quand même agir. Aujourd'hui, est-ce que le golfe de Guinée représente aussi la même importance pour les pays occidentaux pour pouvoir mettre la main à la pâte et y aller, quoi? Oui, mais moi, je préfère voir quelque chose de positif dans cette initiative, dans ce sommet, parce que je me dis que ces pays africains qui sont capables de se réunir pour parler d'un danger commun qui est l'insécurité maritime, peuvent demain se réunir et parler, évoquer l'hypothèse d'un danger tout aussi mortel et beaucoup plus grave que celui que représente Daesh par rapport à un certain nombre de pays africains. Donc cette prise de conscience collective et cette nécessité d'apporter une solution collective et africaine peut très bien demain s'appliquer sur un danger qui est beaucoup plus déstabilisant pour beaucoup de pays que ne l'est la piraterie. Mais avec le problème de moyens qui continuera à se poser. Je crois que l'Afrique est capable aujourd'hui, et on le voit avec ce sommet, d'identifier quels sont les problèmes, quelles sont les bombes, les bombes à retardement. Maintenant, quitte à me répéter, je repose la question, avec quels moyens? Je veux dire, ce sommet a lieu au Togo. Quels sont aujourd'hui, par exemple, alors bon, la façade maritime du Togo est minuscule, mais quels sont les moyens du Togo? Quels sont les moyens du Bénin? J'ai parlé du Nigeria. Quels sont les moyens du Nigeria? Donc le problème est là, et c'est pas d'un coup de baguette magique à l'issue de ce sommet que vous aurez toute une armada maritime pour essayer d'endiguer le problème. Politiquement, c'est important. Oui. Mais dans la réalité, ça risque pas de changer vraiment les choses. Alors, on voyait déjà que la piraterie maritime coûte chaque année plus de 1200 milliards de francs CFA aux pays du littoral du golfe de Guinée. Ça alourdit encore plus les économies de ces pays, donc ça rend encore plus la tâche difficile. En tout cas, ce sommet aura lieu lundi 10 octobre. Nous allons donc voir ce qui va en sortir, probablement cette charte, mais on verra bien si elle pourra s'appliquer sur le terrain. Merci beaucoup, Mostafa, et merci à vous, Jean-Karim, pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Restez donc sur France 24. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Bon week-end.